Bonjour, je m'appelle Armand. Je conduis des rames standards entre Paris et Saint-Germain. Vous ne me connaissez pas, mais mon grand-père si. C'était Alphonse, il était mécanicien avant la guerre 14. Vous vous demandez ce que c'est que ce tic-tac d'horloge? C'est le système flamand, du nom de son inventeur, un peu notre boîte noire. Nous, on l'appelle le mouchard. Il enregistre en temps réel sur bande papier la vitesse et le bon respect des signaux. Là, c'est la manivelle du rhéostat. Vous avez vu le confort de notre cabine? Même si on est un peu à l'étroit, je vous invite à faire le trajet avec moi. C'est l'heure de pointe à Saint-Lazare. Les banlieusards débarquent à Paris. Nous, on va à Saint-Germain. Il y a moins de monde dans les voitures. Je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et nous quittons les quais. On va passer sous la place de l'Europe et en ressortir. Ça a commencé en 1924 et c'est en 1927 que toute la ligne a été électrifiée. Toutes les rames, des Z1300 aux Z1500, datent de cette époque. C'est bien plus propre que la vapeur. Le courant 750 volts, on le capte par des patins sous le troisième rail latéral. On arrive à la gare de Pont-Cardinet. Le bâtiment voyageur style art déco date de 22. Je relâche l'écran, je coupe la traction, je serre les freins et nous voilà à quai. Tiens, voilà une rame de la ligne d'Auteuil. C'est son terminus ici. On roule dans le quartier des Batignolles. Chaque rame est composée d'une motrice et d'une remorque. Elles ne sont pas séparables, mais on peut les coupler avec d'autres. Il y a 58 places de deuxième classe dans la motrice et une place pour les bagages. Et 28 places de première classe séparées des 44 places de deuxième classe dans la remorque. L'ensemble pèse tout de même 94 tonnes. L'éclairage au plafond clignote au passage des aiguillages, à cause de l'interruption momentanée du troisième rail. Après un arrêt en gare de Clichy-le-Valois, on traverse la Seine sur le pont d'Asnières. C'est le plus large d'Europe, fort de ses 10 voies. On voit qu'il fait beau, la piscine de Levallois est bondée. C'est pas le cas en hiver, pour cause, elle n'est pas couverte. Vous avez vu la 141T, elle assure la traction des rames Talbot qui vont à Mantes-la-Jolie, puis à Poissy et Conflans-Sainte-Honorine. Ah, ça sent le sapin pour la vapeur. C'est tellement plus facile l'électricité, et il n'y a pas d'entretien. Nous arrivons en gare d'Asnières, et on croise une rame qui vient de Saint-Germain. Juste après la gare, on roule entre l'avenue de la Lausière et la rue du Bois. Passé le pont des Couronnes, nous sommes à Bécon-les-Bruyères, rue Jean Moulin. C'est un quartier de Courbevoie. Et nous voilà à quai à la gare de Bécon. Elle a souffert pendant la guerre. Le 15 septembre 1943, lors d'un bombardement allié, une rame standard a été détruite. Et le 31 décembre de la même année, le bâtiment voyageur a été bien abîmé. Mais il est resté debout. On quitte la gare et on roule en tranchée. Avant, la voie était à niveau. Et avec l'augmentation du trafic, il y a eu des accidents au passage à niveau. C'est pour ça que la mise en tranchée a été faite dans les années 20. Nous approchons de la gare des Vallées. Vous avez vu sur le toit tous les aérateurs. Sur certains modèles, il y en avait plus, parce que le rhéostat se trouvait dans le plafond. Maintenant, il est sous les caisses. Et nous voici à la gare de La Garenne-Beson. De l'autre côté, c'est La Garenne-Colombes. Et de l'autre, Colombes. Avec une vitesse limitée à 80 km/h, on arrive à la halte de la Folie. C'est une simple baraque en bois. C'est ici que se trouve la base aérienne 119. C'est l'établissement central du matériel aéronautique. Mais les locaux ferment et sont occupés par des étudiants depuis 1958. Paraît qu'ils vont construire une université. Et nous arrivons en gare de Nanterre. Et nous voilà à quai. Avec celle de Chatou, ce sont les premières gares à avoir vu le jour sur la ligne Paris-Saint-Germain. C'est quand même la première ligne voyageur en France. C'était en 1837. Et nous quittons la gare. On approche de celle de Rueil. Elle a 4 voies, dont 2 centrales en impasse, parce que c'est un terminus intermédiaire. Alors on amène justement une rame dans cette voie. Là, les 2 rames attendent pour repartir sur Paris. C'est parti, on passe en pont au-dessus de l'avenue du chemin de fer. Et on traverse les 2 bras de la Seine séparés par l'île du Chiard sur le pont ferroviaire de Chatou.
Et nous voilà à la gare de Chatou. Au passage à niveau, on croise une rame qui va vers Saint-Lazare. On roule dans la belle commune verdoyante du Vésinet. On va passer sous le pont de Croissy. Arrivé en gare du Vésinet, on croise une rame qui vient de Saint-Germain. Toujours située sur la commune du Vésinet, nous voici gare du Pec. Sur l'autre voie, il y a une rame qui va à Paris. On va traverser la Seine une deuxième fois en franchissant les deux bras de la Seine séparés par l'île Corbière. Le pont a été partiellement détruit en août 1944. Passé la Seine, on grimpe sur le viaduc maçonné de 20 arches. Après un premier tunnel, nous voilà en tranchée dans la forêt de Saint-Germain. C'est là qu'il y avait en 1847 les deux pompes à vide nécessaires au fonctionnement du train atmosphérique. La rame était littéralement aspirée pour gravir la pente du viaduc. On passe un deuxième tunnel et on débouche sur la gare de Saint-Germain, d'une profondeur de 7 mètres, juste devant le château. Terminus, tout le monde descend. On a gagné 20 minutes sur le trajet par rapport à la vapeur. J'espère que le voyage vous a plu. Et comme disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!